Amadou et la CAP 2021, rattrapés par leur mirage, a constitué un des titres du journal La Roue de l'Histoire qui nous rapporte que, depuis sa dernière descente sur le terrain, qu'il a conduit à Maradi le 4 octobre 2020, M. Hama Amadou, autorité morale du Modern Faloumana, s'est éclipsé des radars. Certaines sources indiquent qu'il s'est encore envolé pour l'extérieur. Où est passé Hama Amadou, s'interrogent les observateurs de la scène politique nigérienne. Lui qui a pourtant pris goût ces derniers jours au bain de foule, comme l'a attesté sa brève participation au congrès du Modern Faloumana le 19 septembre 2020 à Dosso et le 3 octobre 2020 à Terra et à Maradi. Le lendemain, s'est subitement tu. Un silence perçu selon le journal au sein de l'opinion comme un signe de déception pour lui qui espérait un chaos avant les élections de décembre 2020. Après avoir tout essayé, y compris des discours haineux bannis par le code électoral et les lois de la République, sans y être suivi, Hama Amadou a peut-être compris qu'il n'emportera personne dans sa trajectoire déclinante, écrit toujours le confrère. Pour d'autres observateurs, ce silence de cimetière pourrait être un temps de médiation pour l'autorité morale et candidat investi du Modern Faloumana à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. D'autres estiment aussi que si l'intéressé marque une pause, c'est peut-être qu'il continue à méditer sur la surprise qui lui a été réservée lors de sa visite chez le cheikh de Kyoto. En dehors de M. Hama Amadou, face à la réalité du terrain, c'est toute la coalition CAP 2021 qui est dans un silence total depuis quelques jours. Et ce, au moment où l'organisation des élections entre dans sa phase décisive, estime le journal. Peut-être que l'opposition politique a découvert subitement toute son erreur stratégique, celle d'avoir compté sur une insurrection populaire pour lui balayer la voie d'accès au pouvoir, que de compter sur ses capacités à convaincre les Nigériens d'un éventuel échec du pouvoir en place dans l'espoir de recueillir plus de voix dans les urnes. Politique toujours, cette fois-ci avec le journal Niya. De Noma à Issoufou Isaka, de Karib Dassila, le Lumana agonise, écrit dans ses titres le journal Niya. Il est indéniable pour le journal que le Lumana entame sa descente aux enfers. En cause, le leadership au sommet du parti et les frustrations accumulées d'année en année liées à une gouvernance personnalisée et teintée de culte de personnalité. Aujourd'hui, le parti Lumana se trouve avec deux directions issues de deux congrès différents, tenus l'un comme l'autre le même jour à Dosso, à des lieux différents. Les deux congrès antagoniques ont déposé chacun ses conclusions au ministère en charge de l'Intérieur, qui doit valider ou rejeter. Le journal nous apprend que le moins qu'on puisse dire est que Noma Oumarou n'est pas un épiphénomène, quoique les lieutenants de Hama Amadou tentent de minimiser ses effets. C'est la tache noire sur les habits immaculés de Lumana, écrit le journal pour qui c'est lui qui a lancé la première pierre de l'intifada à Lumana. Il venait de tenir son congrès devant un huissier qui a constaté que le quorum est bel et bien atteint. Il avait satisfait peu avant la tenue du congrès une des exigences des statuts du parti à laquelle ont fait recours ses adversaires, à savoir la conférence nationale du parti. Son congrès était enclavé de bout en bout par le droit et la légalité. L'on imagine mal comment le ministère de l'Intérieur va rejeter les conclusions de ce congrès. Et pour rajouter à l'agonie du parti Lumana, le journal écrit que Issoufou Isaka, député de Tillabéri, vient de donner le coup de grâce à l'ancien président du parti, investi maladroitement pour l'élection présidentielle par ses partisans, sachant bien que ce dernier est déchu de ses droits civils et politiques suite au trafic des êtres humains auquel il était impliqué et pour lequel il a été condamné à 1 an de prison ferme. Tout ce mal-vivre que connaît en ce moment le parti au cheval ailé puis sa source selon le journal dans la qualité de sa gouvernance qui n'est pas des meilleures. Puis à la une du Monde d'aujourd'hui, pillage des ressources de l'État. Issoufou Mahamadou, un homme trahi par les siens, s'interroge en gros le journal. Les socialistes ont tout ravagé. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient à accompagner un homme pour marquer l'histoire du pays et faire en sorte que ses ambitions se concrétisent. Ils avaient oublié qu'il avait à montrer qu'il pouvait être le meilleur, mais ils ont trahi. Ils l'ont trahi. Peut-on comprendre alors que le président de la République
prenait l'engagement de finir avec la menace terroriste, que d'autres se positionnent pour exploiter une telle situation grave qui met en jeu la sécurité et la souveraineté du pays à des fins personnelles, détournant des fonds qui sont destinés à mettre l'armée nationale dans les conditions acceptables pour faire face à une situation sécuritaire préoccupante, pour amasser des fortunes insoupçonnées dans les sociétés d'État. Le même pillage qui a été perpétré par des hommes dont la préoccupation a été fondamentalement cette volonté chez les socialistes de s'enrichir vite, de se servir du pouvoir d'État et de leur position pour détourner, pour s'enrichir et ériger des fortunes immenses au milieu de la misère généralisée d'un pays qui sert de vache laitière à un socialisme prébandier, prédateur. Aucune inspection en 10 années de gestion n'a rendu compte de la gestion à la Sonidep, où, selon le confrère, le conflit perdure avec la partie chinoise à la Caïma, à la Sopamine, entre autres. Quant au journal L'Actualité, il rapporte dans ses colonnes controverses. Plus Le Pen que Bazoum, on meurt, s'exclame en gros le journal dans ses pages. Le débat politique au Niger s'enflamme, c'est dommage. C'est lui qui a la responsabilité et les moyens de cadrer le débat pour éviter les dérives, fait mine de rien entendre et il se tait. Peut-être parce qu'il a choisi son camp, lui que la loi fondamentale met au-dessus de la mêlée et qui n'a en principe que le Niger à défendre, non un camp dans la responsabilité qui est la sienne depuis bientôt 10 ans. Beaucoup d'observateurs se demandent à juste titre quel est le Niger qu'ils veulent laisser en partant en avril prochain. Ce qui arrive aujourd'hui était pourtant prévisible, écrit le journal. Qui n'avait pas interpellé le régime à faire attention à sa gouvernance et notamment à la qualité de sa gouvernance, se demande le confrère pour qui on se rappelle qu'un autre se présentant, sans doute par idéologie comme un ami des socialistes, un chercheur émérite en l'occurrence, Jean-Olivier de Sardan, lui écrivait une lettre dans laquelle il attirait leur attention sur la qualité de leur gestion. Mais la lettre, on s'en souvient, n'avait pas plu. Elle a même heurté et Bazoum pouvait d'ailleurs à l'époque sortir pour d'une part nier son amitié et d'autre part tenter de discréditer la science au nom de laquelle l'homme est pourtant connu et reconnu, mais surtout respecté dans les milieux scientifiques universitaires. Le journal L'Expression, lui, nous rapporte cette semaine le point de presse du directeur par intérim de Arun Printing, Ibrahim Bana, pris dans son propre siège, s'exclame anglo le confrère. Il vous souviendra que l'activiste politique Ibrahim Bana avait porté plainte contre X pour népotisme par rapport à l'édition du permis biométrique au Niger. Le mercredi 14 octobre 2020, le directeur par intérim de la société Arun Printing, Sirajo Issa, a animé dans les locaux de la dite société un point de presse pour relater les faits et rétablir la vérité. Et rien que la vérité par rapport à cette rocambolesque affaire qui défraie actuellement la chronique au Niger. Quelques jours après, ce même Ibrahim Bana porte encore plainte, cette fois-ci contre la société Arun Printing pour tentative de corruption envers sa personne pour un montant d'1 million de francs CFA. Nous apprend toujours le journal pour qui c'est ce qui tout naturellement a poussé les responsables de Arun Printing de sortir au grand jour pour édifier l'opinion nationale et internationale. Au cours de ce point de presse, Sirajo Issa a dit le contraire. Pour lui, c'est bel et bien Ibrahim Bana qui, par un intermédiaire que lui-même a désigné pour venir négocier avec le directeur général de la société Arun Printing jusqu'à la hauteur d'un montant de 2 milliards de francs CFA. Pour le directeur par intérim Sirajo Issa, c'est ridicule et absurde l'attitude de ces derniers. Et c'est même une honte et c'est vraiment scandaleux, nous apprend toujours le confrère, qui ajoute que nous détenons des preuves, notamment des audios et des messages de Ibrahim Bana, des audios où il disait « Je suis devant le bureau du procureur du tribunal de grande instance hors classe de Niamey pour effectivement retirer ma plainte, mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu l'intermédiaire pour récupérer les 2 millions. » L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi la situation épidémiologique du paludisme au Niger. Le journal Le Temps rapporte dans ses titres que 24 districts sanitaires
sanitaires sur les 72 sont en épidémie. Au Niger, l'année 2020 est marquée par une augmentation des cas de paludisme suite à une pluviométrie exceptionnelle qui a occasionné des inondations, la stagnation des eaux et la prolifération des moustiques, vecteurs de paludisme. Du 1er janvier au 7 octobre 2020, selon les statistiques sanitaires rapportées par la Direction de la surveillance et riposte aux épidémies, à travers les déclarations obligatoires hebdomadaires de formation sanitaire, 2 449 859 cas de paludisme ont été confirmés avec 2 449 décès, comparativement à l'année 2019 qui a enregistré 1 884 477 cas avec 1929 décès. À ce jour, le journal écrit donc que 24 districts sanitaires sur les 72 sont en épidémie. On observe une augmentation de 30% des cas de paludisme et 570 décès de plus par rapport à 2019. Cette augmentation de cas varie selon le confrère de 11% de la région de Tillabéri à 75% dans la région d'Agadez. Quant au taux de létalité, il est sensiblement égal à celui enregistré en 2019 pour la même période, 0,1%. Il est de 0,2% dans la région d'Agadez. Et pour finir, parlons éducation. Le Nouveau Républicain rapporte le 13e congrès statutaire des scolaires à Bermo, région de Maradi. L'USN égare sa fadeur de source, écrit en gros dans ses titres le journal. C'est dans la douleur et le mécontentement des délégations, l'amertume, la désolation, la division, mais aussi et surtout sous les directives de certaines formations politiques que se sont ouverts le jeudi 7 octobre 2020 les travaux du 13e congrès statutaire de la désunion des scolaires, de l'Union des scolaires nigériens USN à Bermo dans le département de Dakoro, région de Maradi. Lesquels travaux ont malheureusement été émaillés par des violences interposées entre les éléments de la commission d'ordre et des affaires sociales de certaines sections et ceux du comité directeur sortant, nous apprend toujours le confrère. Aussitôt informé, le maire de Bermo avait très vite averti ses supérieurs et les éléments des forces de l'ordre qui ont promptement intervenu et procédé à la fouille, à l'interpellation et à l'arrestation de certains participants munis d'armes blanches de toutes sortes. Selon les informations parvenues au journal, ces armes blanches sont composées entre autres des manchettes, des arcs-en-ciel, des gourdins, des lance-pierres ainsi que des flèches qu'utilisent généralement les coupeurs de route pour faire mal aux paisibles citoyens. Le journal conclut ainsi qu'à l'épreuve des assises du 13e congrès statutaire, l'USN n'est visiblement plus digne d'une structure douée à la défense des intérêts matériels et moraux de ses militants, compte tenu de la négligence, de la cupidité et de la délinquance qui l'anime ces dernières années. Pour ce faire, le journal pense qu'un réveil objectif des militants et militantes s'impose. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah.